Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons voir vos énergies, les énergies principales sur le premier semestre 2026. Donc là, c'est la première partie et aux alentours du mois de juin, vous aurez la deuxième partie. Donc ici, on a le premier semestre 2026. Nous allons voir l'énergie, la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre pour vous les Verseaux. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette période, ce que vous souhaitez. On regarde également quelle est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous allez laisser derrière vous. On regarde les principaux domaines de vie, vie sentimentale, vie active et professionnelle et plan matériel et financier. Ensuite, nous verrons dans un deuxième temps quelle est l'énergie mois par mois pour ces 6 premiers mois de l'année 2026 de janvier à juin. Alors, évidemment, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller visionner justement la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On ouvre cette série de vidéos pour le premier semestre 2026. Commençons par regarder quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre. Alors, vous avez l'énergie du 5 de bâton, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air bon. Vous avez l'énergie du 5 de bâton. Autant vous dire que c'est un semestre qui va vous amener à vous battre, tout simplement. C'est un semestre où il va être question pour vous de vous défendre, de défendre quelque chose, de vous expliquer. Il y a une notion vraiment d'action qui est, comment dirais-je, il y a un côté effectivement très combatif qui ressort. J'entends par là que ce semestre va vous amener à peut-être à devoir justifier quelque chose, à devoir argumenter quelque chose, à devoir expliquer quelque chose. C'est un semestre où, voilà, on se bat. C'est un combat, mais on se bat. C'est vraiment ça. Le premier semestre vous amène à être déterminé, combatif ou combative. Voilà, parce qu'il y aura certainement quelque chose à affronter. Après, cette confrontation, elle peut se situer par rapport à quelque chose de l'extérieur, mais ça peut être aussi un combat personnel, ça peut être quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. C'est tout à fait possible également. Voilà. Alors, votre énergie à vous, justement, les Verseaux, sur ce premier semestre 2026. Le 7 d'épée. Alors là, vous pourriez avoir tendance à prendre la poudre d'escampette. Vous pourriez avoir tendance à être dans la fuite ou dans l'évitement. C'est tout à fait possible. Donc, on va voir ce qui va vous aider, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. On va voir comment le tirage se décortique, mais à première vue, avec ces deux cartes, il est tout à fait possible, effectivement, que vous soyez plutôt dans la fuite par rapport au combat que le premier semestre vous demande de mener. Voilà. Alors, pour d'autres, ici, avec le 7 d'épée dans votre énergie à vous, on peut avoir toute autre chose, à savoir la volonté d'aller vraiment au bout des choses. Donc ici, avec cette carte-là, il est peut-être question pour vous, dans votre énergie, de vouloir ou d'avoir conscience de la nécessité ici d'être organisé, d'être fin stratège. Voilà. Alors, à vous de voir, par rapport à votre énergie à vous, évidemment, ça va être différent selon chacun de vous. Certains ou certaines d'entre vous seront peut-être dans l'évitement, effectivement, dans la fuite, dans l'évitement par rapport à un combat, et puis d'autres seront peut-être, au contraire, dans la volonté d'aller au bout des choses, en faisant preuve, effectivement, de stratégie. L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance, donc d'anticiper les choses. Donc, soit c'est une réalité pour vous sur ce premier semestre. Vous allez vouloir anticiper les choses et donc faire preuve de stratégie pour vous organiser au mieux afin de mener à terme un objectif que vous avez. Soit c'est un conseil que l'on vous donne ici. Hein. C'est l'énergie vers laquelle il est question de tendre. Voilà, tout simplement. Alors,
continuons et regardons ici qu'est-ce que vous attendez de ce semestre. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez. Alors, vous attendez que, visiblement, les choses bougent. Vous attendez que la roue tourne, vous souhaitez de ce premier semestre que quelque chose arrive à son terme, se clôture, se termine, s'arrête, pour laisser place à quelque chose d'autre. Ça, c'est ce que vous attendez. Alors, j'ai l'impression que on a bien ici l'idée quand même que pour certains d'entre vous, vous vous en remettez un petit peu, j'allais dire peut-être au destin ou à... voilà, parce que là, le premier semestre va vous amener à affronter quelque chose, à vous confronter à quelque chose ou à quelqu'un, et il est possible que vous soyez dans l'évitement en vous disant, bon, de toute façon, dans ce que j'attends que ça passe. J'attends que ça passe et puis j'attends que ça s'arrête. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, donc avec une certaine, j'allais dire, passivité, en sachant bien entendu que je ne porte évidemment aucun jugement de valeur, quel qu'il soit, parce que je ne suis personne pour me permettre ce genre de considération. Mais effectivement là, pour certains ou certaines d'entre vous, on a l'évitement et l'idée de se dire, bon bah voilà, je laisse faire, je laisse couler, et puis j'attends de voir, j'attends que ça va se terminer tout seul, je laisse faire, voilà. Et puis pour d'autres, ce que vous attendez, bah, c'est que effectivement, dans ce combat, dans ce qui est à défendre ou à combattre, on voit que vous avez ici ce côté très fin stratège qui ressort dans votre énergie pour justement mener à terme quelque chose, pour qu'il y ait une clôture de chapitre ou la fin de quelque chose pour vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de différent. Alors, on continue. Quelle est votre force? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce premier semestre 2026. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va se situer vraiment dans la dimension familiale. Votre atout, votre point fort, ce qui vous permettra d'être effectivement combative et déterminé, ça peut être la sphère familiale, le cocon familial. Ça peut être un leitmotiv, ça peut être un soutien, un appui important pour vous dans ce combat qui est mené. Pour d'autres, votre force ici, ça va être ce côté, cette idée d'être en mesure, en capacité de faire les choses de manière constructive. Donc peut-être un côté comme ça assez justement qui irait avec le 7 d'épée, mais dans le sens de l'organisation, de l'anticipation, ce côté très carré ici. Ça peut être un point fort pour vous si ça fait partie de vos atouts et que vous le savez. Eh bien ici on vous dit vraiment que c'est ce qui va vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez. C'est le fait d'être très organisé, très cadré. Votre point fort, ça peut être aussi votre capacité à poser des jalons, à poser aussi des limites, en fait, ici. À poser un cadre, à poser des limites. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre 2026? Le 4 d'épée. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est déjà une période de fatigue. Une période de fatigue où, effectivement, jusqu'à ce premier semestre 2026, il est possible que vous ayez ressenti une baisse de niveau, une baisse de... Enfin, niveau... parce que je visualise une batterie avec le niveau qui est bas, qui est descendu. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est cette baisse d'énergie, cet élan qui n'est plus, cet essoufflement. Voilà. Je pense que là, au contraire, le premier semestre va vous permettre de vous relever, de relever la tête, va vous permettre aussi de retrouver certainement de l'entrain, de la motivation, de l'énergie. Rappelez-vous, hein, le premier semestre va vous amener à vous battre. Voilà. Et donc là, avec l'énergie du 4 d'épée, on n'est pas du tout dans le combat. On est plutôt dans l'idée de se dire, moi j'en peux plus, je suis à bout, il faut que je me repose, il faut que je recharge mes batteries. Ça, vous le laissez derrière vous. Parce que ce premier semestre vous invite à, symboliquement parlant, bien entendu, à vous relever, j'allais dire prendre... Ouais. Non, je vais pas le dire parce que c'est quand même...
ce premier semestre va vous amener à vous battre, à prendre, à utiliser ce qui va vous permettre justement d'avancer et peut-être aussi de gagner un combat, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, ce que vous laissez derrière vous ici, ça peut être également une problématique de communication dans un relationnel. Donc là, on peut avoir sur ce premier semestre un retour à la communication avec une personne importante pour vous, ça par exemple. Et pour finir ici, on laisse derrière soi une lenteur. Vous attendez un mouvement, effectivement, ça correspond ici. Vous attendez un mouvement, un roulement un roulement ou la fin d'une situation qui va laisser place à quelque chose de nouveau, donc sous-entendu quand même un mouvement, ce que vous attendez, et effectivement vous laissez derrière vous une forme de blocage, une forme d'inertie ou de lenteur dans les événements. Donc je pense que là, sur ce premier semestre, on a quelque chose qui redémarre. On a quelque chose ici qui redémarre, qui reprend du mouvement. Alors, regardons pour vous, mes chers Verseaux, les principaux domaines de vie. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour ce premier semestre. On a la grande prêtresse. Alors, première chose ici, c'est le fait de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de creuser, d'approfondir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez approfondir une relation amoureuse déjà existante. Vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir. Pour d'autres, il est possible que en dehors d'une relation amoureuse, avec cette carte-là, on peut être dans la volonté de savoir, dans la volonté de comprendre, par rapport à une inconnue, par rapport à une dimension inconnue, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Avec cette énergie-là, on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Après, là, il est question aussi de s'écouter. Vie émotionnelle et sentimentale sur le premier semestre 2026, il est question vraiment d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter ses intuitions. Ça, c'est très important par rapport à ce qui va se passer pour vous au niveau émotionnel et sentimental sur le premier semestre. Mais ça, on y reviendra. Ce sera développé, approfondi dans les guidances mensuelles. La vie active et professionnelle, le 6 de bâton. Alors, c'est un très bon semestre pour vous sur cette partie-là de votre vie. Parce qu'avec cette carte-là, on va parler de réussite. On va parler de succès. Le 6 de bâton, c'est, pour le coup, si ça concerne ce que je vous ai dit en début de vidéo, si ça concerne la vie professionnelle, là, on a un combat qui est rondement mené, puisque derrière, au bout du chemin, on a la reconnaissance, on a le succès, on a la réussite. C'est ce que représente véritablement le 6 de bâton. Donc, ce premier semestre 2026 semble être quand même très satisfaisant pour vous au niveau de votre vie active, au niveau de votre vie professionnelle. Regardons ici le plan matériel et financier. On a le valet d'épée. Donc ici, plan matériel et financier, on est dans une énergie nouvelle. Alors, il est possible que vous ayez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles, projections. Donc là, peut-être que vous projetez, je ne sais pas, par exemple, de changer de voiture, de rénover quelque chose dans votre maison, dans votre appartement, refaire la déco. Voilà, on est ici dans une énergie qui est neuve, qui est nouvelle, qui est différente. Donc il est possible comme ça que vous ayez des projets de nouveautés dans votre vie, qui a un lien évidemment avec votre vie matérielle, et qui nécessite peut-être aussi des investissements. Voilà. Le valet d'épée, ça peut être aussi un début, un commencement. Ça peut être effectivement, soit vous le projetez, ce projet, cette énergie nouvelle, soit vous la commencez. Donc ça peut être de début de travaux, par exemple, ici sur le premier semestre. Ensuite, le valet d'épée, eh bien, représente des nouvelles à proprement parler. La notion de communication, d'échange, la notion de négociation aussi, peut-être, pourquoi pas, par rapport à un aspect matériel et financier de votre vie. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, quelle énergie ressort pour vous, les Verseaux, sur ce premier semestre 2026. Nous allons regarder les énergies des mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allons-y.
Ok. Alors, voyons voir. Alors, le mois de janvier 2026, hein, pour vous les Verseaux. Mars 2026. Avril 2026. Mai 2026. Et juin. Voilà. Alors, le mois de janvier, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Alors, sur le mois de janvier, on peut avoir des petits doutes, on peut avoir des petites incertitudes, on peut se dire, bon bah voilà, ce que j'ai devant moi, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment c'est ce que je souhaite? Est-ce que vraiment c'est ce qui s'ouvre à moi? On a ce côté avec le 7 de coupe où on veut être sûr, on veut pas se tromper. On veut pas se tromper de peut-être du choix qui va être fait ou de la direction qui va être empruntée. Avec cette énergie-là, on peut avoir l'impression de se faire des films ou de se faire des illusions. Donc il y a peut-être un manque de clarté ou un besoin, en tout cas, d'éclaircir certaines choses, d'éclaircir certains points pour sortir d'une forme de confusion ou d'une forme d'illusion ici. On a besoin, envie d'être sûr et certaine. Le mois de février, ici, février 2026. Bon, la force. Alors là, on reprend du poil de la bête avec cette énergie-là. Il est question aussi, de par l'énergie du premier semestre, de courage, ici. De courage, d'abnégation. Il y a un effort, hein, de toute façon. Hein. Le premier semestre vous amène à combattre. Donc, pour ce combat, eh bien, il va falloir effectivement de la confiance, il va falloir de la force, il va falloir de la volonté. C'est l'énergie ici qui vous est insufflée dès le mois de février. Alors, février, ça peut être un mois important aussi pour vous, si c'est sur un plan relationnel, peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion. Ça, c'est tout à fait possible pour certains ou pour certaines d'entre vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour le mois de février ? Il va être question peut-être de s'imposer. Il va être question de s'imposer, de se montrer, de se faire confiance pour aller de l'avant. Et je pense que c'est un rapport, encore une fois, avec ce combat ici que le premier semestre vous amène à mener. Alors, le mois de mars, pour vous les Verseaux, la justice. Alors, le mois de mars, effectivement, ça peut être un mois très important pour vous, sur un plan administratif, sur un plan juridique. Par rapport à une démarche, par rapport à une requête, par rapport à une procédure. Mars peut être un mois déterminant pour vous sur ce sujet-là. Ensuite, Mars, ça peut être un mois aussi où il est question, pour vous, il est question de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à une situation particulière. Le mois de mars peut vous amener effectivement à coucher sur le papier la problématique peut-être que vous rencontrez, la situation dans laquelle il est peut-être question de faire un choix, de prendre une décision. Et avec cette énergie-là, on peut être amené effectivement à peser vraiment le pour et le contre et à voir voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour soi, qu'est-ce qui est le mieux pour la situation. Voilà. Bon, la justice en soi, c'est une carte quand même d'équilibre ou de rééquilibrage. Vous voyez là, on a la balance, enfin c'est pas la carte de la balance, mais on a ce côté où il y a quand même l'idée de deux pôles. Donc peut-être que là, il peut être question d'avoir à trancher, d'avoir à décider, à moins que ça vienne de l'extérieur. Mais bon, c'est quand même une carte qui représente aussi la notion d'équilibre et la notion d'harmonie. Ça va dépendre des autres cartes qui sont après. Le mois d'avril pour vous les Verseaux. Ah, le 4 de coupe. Effectivement, peser le pour et le contre. Alors le mois d'avril, bon, il y a une petite insatisfaction quand même parce qu'avec ce 4 de coupe, eh bien, ce que l'on vit, ce que l'on a devant soi, ça nous convient pas. Ce qu'on nous propose, ça nous convient pas non plus. Donc, voilà, il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir de l'ennui. C'est pas une carte très positive, mais bon, c'est comme ça, vous le savez. Hein, maintenant, moi, je vais pas chercher à vous l'enjoliver. Hein, c'est comme ça. Donc, avril, c'est un mois peut-être
d'insatisfaction. Il peut y avoir une frustration, il peut y avoir une insatisfaction. Ça va pas durer tout le mois non plus, mais ça peut concerner quelque chose d'important pour vous. Vous voyez? Le mois de mai, on a le roi de denier. Donc au mois de mai, on peut avoir ici un mois plutôt constructif, plutôt positif, dans cette idée que là, en mai, il peut y avoir quelque chose qui se construit, qui se reconstruit ou qui se consolide. Il est possible qu'en mai, vous ayez quand même ici une certaine sagesse, une certaine maturité dans votre manière de gérer les événements, de gérer un événement en particulier. On est quand même sur un roi ici. Bon, après, l'énergie du mois de mai, c'est une énergie qui va vous amener, peut-être vous, à faire preuve de maturité, de raisonnabilité. Voilà. Ça peut être un mois important pour vous sur le plan matériel et financier. Ça, c'est possible. Ou un mois important aussi pour ou par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Le mois de juin, le 10 de denier. Bon, alors on a quand même un semestre qui se termine plutôt bien, je trouve, particulièrement sur le plan matériel et financier. Est-ce que vous attendiez ici, pour certains d'entre vous, on va avoir quelque chose qui se règle par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à une succession, par rapport à un héritage, ou alors par rapport à une transaction immobilière. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ou là, on peut avoir... sur janvier, février, mars, avril, on peut avoir quelque chose qui n'est pas forcément en votre faveur ou qui ne vous convient pas sur un plan administratif, sur un plan officiel, sur un plan juridique, peut-être par rapport à du matériel ou du financier, mais finalement, ici, il y a quand même quelque chose de bénéfique sur ce plan-là. Vous terminez le semestre avec le 10 de denier, et c'est quand même une énergie où, soit on va parler... possiblement de rentrée d'argent, on va parler aussi de quelque chose qui se construit, qui se consolide pour le long terme. Il y a ce côté où, ici, mai et juin, vous bâtissez votre sécurité. Alors, vous bâtissez votre sécurité, soit par rapport à un relationnel, ça peut être aussi par rapport à vous-même également, hein, depuis le début, ce que je vous dis là, ça peut très bien vous parler de ce qui se passe en vous. Soit c'est situationnel, soit c'est matériel et financier, soit c'est en vous par rapport à vous-même. Mais mai et juin, vous bâtissez votre sécurité. Et je pense que c'est l'objectif ici de ce combat, ou l'idée de tourner une page, de finaliser, terminer quelque chose, pour pouvoir être dans une énergie nouvelle, qui n'est pas une énergie de combat, qui n'est pas une énergie de blocage, mais une énergie plutôt de légèreté. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.